MDD Radio. C'est ce soir de 21h à minuit. You're welcome. Bonsoir. On va switcher en radio MDD TV. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous n'êtes pas endormis? Est-ce qu'il y a encore des gens ici? Et ma foi, ce qu'il disait sur la fin, c'était plutôt encourageant. Ah oui, ok, attends, il faut que je réactive les micros en fait qui étaient désactivés. Donc bonsoir, je recommence. Bonsoir, désolé, j'avais désactivé au micro. Donc ouais, j'espère que ça vous a plu. C'était pas trop... Bon, c'est une vieille vidéo, mais bon, le message est toujours sympa, je trouve. Ouais, non, c'est une belle vidéo, c'est vrai. Surtout que ça s'arrête sur une note plutôt encourageante. Et très... plutôt d'actualité d'ailleurs, ce qu'il a dit à la fin, quoi. Salut Jody, ça va bien? Bonjour Jody. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir par rapport à ce qu'ils ont vu, des choses qui sont d'accord, pas d'accord, envie de rajouter un petit peu peut-être? Alors, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Bon, je l'avais vu il y a très longtemps, donc ça fait du bien de revoir ce genre de vidéo. Pareil. Ouais, du coup, ben, ça rejoint un peu tout ce qu'on a déjà entendu, en fait. Enfin, sur les Chitoli. Et ouais, ça confirme, on n'est jamais sûr de rien, mais en tout cas, ça confirme en fait qu'il y a bien ce phénomène partout dans le monde en fait. Et c'est intéressant d'entendre un témoignage de quelqu'un venant du continent africain. Bien sûr. Après, ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce qu'il y a que Credo Moutois en Afrique qui raconte ça, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui le racontent aussi? Mais justement, là, il disait que c'est uniquement les chamans, enfin de ce qu'il connaissait, c'était Oui, bien uniquement sûr. les chamans qui avaient cette connaissance. Donc après, Il faudrait trouver des chamans qui restent encore. Je sais pas si Credo Moutois il est toujours de ce monde d'ailleurs, je sais plus du tout. Non, il est mort. D'accord. Ah ouais, depuis quand? Je crois que j'ai vu ça il y a quelques années déjà. Je vais taper de dire ça. Je sais plus si quand j'avais fait la vidéo à l'époque il était encore en vie ou pas d'ailleurs, je me rappelle plus. Il est mort en 2020. D'accord, ah oui, très récemment. Ah oui, donc il était encore en vie quand j'ai fait la vidéo. Et du coup, moi ce qui m'avait un petit peu mis un petit peu la puce à l'oreille, c'est qu'il y a tout dans ce témoignage, il y a tout. T'as la culture africaine avec les reptiliens, t'as un enlèvement avec un gris, par des gris, t'as cette espèce de manipulation sexuelle qu'il a eue et expérience qu'ils ont fait sur lui, qui revient dans beaucoup de témoignages aussi. Et je trouve que ça fait un condensé de tout ce qui existe déjà dans la... il nous parle de bases souterraines. C'est des choses qui reviennent dans plusieurs cultures, quoi, dans plusieurs... Du coup, après, est-ce que... Ouais, plusieurs témoignages. Donc, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose en Afrique là-bas? Ou est-ce que Credo Moutois s'est inspiré de... un peu ce que David Icke racontait? D'ailleurs, c'est David Icke qui est allé l'interviewer, hein. Donc, Oui, ils se connaissaient. ils connaissaient l'un comme l'autre, ils connaissaient les travaux. D'ailleurs, à un moment donné, il mentionne son grand ami Zakaria Sitchin. Ouais. Voilà, il y a des petits trucs comme ça quand même qui... Pour moi. Mais après, je trouve quand même que le témoignage est super. Moi, j'adore l'écouter, c'est très intéressant. Et après, il y a des choses qui sont pas vérifiables, il y a des choses qui sont plus facilement vérifiables. Mais comme par exemple les histoires des cultures et tout ça, et tout ce qu'il raconte, il y a pas mal de choses. Le mot Chitoli existe, Imanunjela ça existe. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont vérifiables. Quand même. Quelque chose, c'est qu'il bouffe du gris, quoi. J'ai pas bien entendu. J'ai dit le truc qui est chaud, c'est qu'il bouffe du gris. Ouais, c'est ça. Alors, ils se sont rassemblés entre amis. Ils ont mangé ça de façon rituelle. Ils ont été malades comme des chiens. Après, ils ont été complètement euphoriques. Enfin,
Un truc de fou, apparemment, ce qu'il raconte, c'est le meilleur trip que pourrait avoir un chaman d'ailleurs, je pense, hein. Mais Mais tu te rappelles, dans District 9, ça a été repris ce délire-là. Comme quoi, quand oui. tu manges l'extraterrestre, t'as le pouvoir et tout. Mais non, mais justement, en Afrique, soi-disant, il y a des mecs qui vendent des morceaux d'extraterrestres, mais voilà, enfin, on sait pas si c'est vrai ou pas, tu vois. Ouais, Mais mais bon. ça se fait, quoi. Et, ouais. Et les photos que je vous ai mis là dans le documentaire, les photos d'extraterrestres dans les frigos, à part celle de Liti sur la broche. Celle de Liti sur la broche, c'est un boucher qui fait ça pour délirer, Ah oui. au Mexique, je crois. Mais le reste là, c'est des vraies photos de types qui disent qu'ils avaient vraiment des trucs d'extraterrestres qu'ils consommaient, quoi. Je me rappelle plus exactement où c'est que Ouais, j'avais bah, trouvé ces trucs-là, mais bon, ça date un maintenant, peu. c'est aussi avec les albinos, quoi. Dès que tu bouffes un albinos, ça porte chance. Et oui, comme les sacrifices qui vont avec, etc. Quoi, les sacrifices rituels et tout, avec les bébés. Ouais. Mm. Ouais. Lui, il dit que ça vient des reptiles. Enfin, c'est eux Donc qui voilà, il ont parle tiré aussi comme Ben il avait soulevé l'adénochrome. Mais ça c'est bien connu dans les tribus qu'on appelait les tribus cannibales. Ils connaissaient bien ces choses-là aussi depuis longtemps, quoi. Donc peut-être c'est un héritage peut-être qu'ils ont eu d'avoir trop traîné avec certaines espèces, peut-être, ou peut-être L'influence. ouais, ou peut-être c'est l'homme qui a inventé ça. Ah, bah, de toute façon, lui, il a l'air de trop dédouaner l'homme, en fait. Pour moi, je trouve qu'il Oui, c'est vrai que ouais, considère trop comme bah, des tout le êtres, mal qu'il y a en Afrique, ça serait pas la faute ouais. des gens, ça serait plutôt la faute des reptiles, ouais. Ouais, je trouve qu'il a une vision naïve de l'homme, en fait, pour moi. Ouais, bon après, je pense que son discours ça aurait été tout le long, c'est la faute des blancs, c'est la faute des blancs. Ben, peut-être Oui, que David Icke il serait pas allé venir le voir, tu vois aussi, tu vois. mais il avait forcé un peu là-dessus, quoi. Pendant- Ouais. Après, il fait une parenthèse sur la drogue, il fait une parenthèse sur pas mal de choses par rapport à l'Afrique, quoi, qui sont quand même intéressantes. Oui, Méchant Ben, alien, méchant homme blanc, méchant machin. Ok. c'est ça, Bah, il y a des crapules partout, hein. Enfin, moi, j'ai du mal à quand les gens ils divisent comme ça. c'est ça. Ben, tu voulais dire quelque chose peut-être? Moi, je voulais continuer avec les exemples d'éléments cohérents, comme l'implant de sa femme. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses, il faudrait presque prendre des notes. Mais Ouais, il y a tout, il y a faudrait- tout. Non, mais en fait, il y a tout ce qu'il y a dans tous les témoignages, tout ce qui est possible, elle y est dans cette histoire, en fait. Trouve un truc il y a beaucoup de témoignages. trouve un Il y a truc beaucoup de qui a pas, quoi. Il y a beaucoup de cohérence dans beaucoup de témoignages. Et faudrait peut-être essayer de faire. Je vais essayer de faire un schéma en prenant plusieurs de tes émissions, essayer de regrouper tout ça, voir si au sommet il y a toujours David Icke et Zachariah Sitchin. Intéressant. Faudrait ça te à la tâche. Si tu en as la motivation, je t'en prie. Ça serait intéressant de diffuser le résultat, en tout cas. Mettre des dates à chaque fois qu'ils ont évoqué tel ou tel concept et essayer de. C'est sûr que si ces sources de base, c'est qu'une ou deux personnes, faut s'intéresser à ces personnes-là en priorité, quoi. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? C'était faible, peut-être? Non, et puis je suis d'âge en plus, là. Je vais pas rester très longtemps, je pense. Y a pas de souci. Moi j'aime bien cette vidéo, enfin j'avais déjà vu il y a longtemps aussi, et il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut pas contester, même sur les, comme tu disais, sur l'état déjà, la situation de l'Afrique, entre autres. Et donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de vrai dans tout ça, quoi. Je sais pas si après ça David Icke lui a amené quelques idées, lui a influencé ou pas, mais j'ai pas trop l'impression quand même, quoi. Moi non plus, je n'ai pas l'impression parce qu'ils ont des noms particuliers pour chaque créature. Enfin, après, ils ont leur propre Ils nom. ont même plusieurs noms, même. Ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà, et tout à l'heure, tu as dit que c'était vérifiable, justement, que C'est ces vrai. noms-là existaient vraiment dans la culture Et africaine. même au-delà de ça, il y a des statues, il y a des fêtes organisées en leur nom, il y a des superstitions qui sont faites, comme par exemple mettre les lits en hauteur par rapport au tiki loché, au toko loché. Il y a plein. Oui, bien sûr.
Donc il y a énormément d'éléments. Enfin, pour moi, tu vois, par exemple, comme hier, je disais pour la Certa, je disais peut-être 20% de réel pour tant de faux. Bah là, pour moi, on serait plutôt à, ouais, je sais pas, je dirais 70% de choses intéressantes et plutôt réelles. Et après, le reste, c'est peut-être pour romancer, pour que, C'est ça. pour que Après, son moi, message il passe un peu plus, quoi. ouais, le seul truc que j'ai trouvé un peu tiré par les cheveux, c'était la partie abduction, en fait. Quand il racontait tout ce qui lui était arrivé. Bon, après, ça, c'est jamais vérifiable, tu vois. Et il y a plein de choses Mais comme ça, oui, qu'on peut pas vérifier. Mais après, voilà, s'il faut, voilà, il a eu le courage de raconter ça. J'imagine que c'est pas facile de passer pour un fou devant des millions de personnes. Mais si ça lui est pas arrivé et qu'il raconte ça, il s'est clairement inspiré de tout ce qu'il y a sur la littérature par rapport à ça, quoi. Il y a énormément de choses, quoi. bon, après, il a dit que ça lui a quand même laissé des cicatrices, donc voilà. Il aurait peut-être fallu qu'il montre des photos, mais bon. Il parlait de ces machines là, il disait qu'il avait construit des moteurs de fusée et tout, et que ça fonctionnait. Ça, j'aurais bien aimé avoir des Ah ouais, vidéos. bah alors non, mais du coup, moi, ça par contre, j'avais fait les recherches à l'époque, et du coup, les machines que je montre dans les images, les espèces de robots là, c'est ça. Robot, ouais. C'est ça, ces robots. Ça se déplace, il y a des vidéos de ça? Non, ça se déplace pas, c'est des statues en fait. C'est un artiste, Ah ouais. c'est de l'art. Mais Ah, il dit d'accord. qu'il y en a, ils Ouais, sont bah. presque. Il y en a qui vont marcher, et bon, c'est jamais arrivé, tu vois. Mais il y croyait en tout cas. Ouais. Ouais, non, mais. Après, il a Ouais, fait c'est bizarre. énormément de peintures sur les reptiliens, les petits gris. Il a fait énormément de peintures sur les robots. Parce que ça l'a choqué aussi de voir cette espèce de grosse machine. Ouais. Ça l'a bien perturbé quand même. En plus, il est mort à 98 ans. Hein. Et il a une. Et d'ailleurs, il a rencontré pas mal d'espèces aussi. Il a parlé des blonds, des grands blonds. Ah oui, il a tout vu. Hein. Ouais. C'est On a ça. l'impression qu'il a rencontré. Donc voilà, il a tout vu. C'est ça le truc, c'est qu'il a C'est un ça. peu tout vu. Donc ouais, c'est un peu compliqué de savoir. C'est pour ça que je dis pour moi un peu 70%. C'est parce que pour moi, il y a peut-être pas tout non plus dans. Ah, mais après, qui te dit qu'il a pas été manipulé mentalement? Oui, Il non, dit mais des après, choses après bizarres. non, mais clairement, non, mais s'il faut, tout est vrai. Et enfin, de ce qu'il pense lui, tout est vrai. Et ouais, pourquoi De pas. toute façon, il était dans une base militaire, il lui foutu plein de conneries dans la tête. Ils l'ont drogué. Ah, mais va savoir. Après, c'était intéressant ce quand il parle dans les bases militaires et dans les chantiers et tout ça, qu'il y ait des gens qui disparaissent, des enfants qui disparaissent. Ça, c'est une réalité. Et ça, les chiffres, tu peux vérifier. Après, le fait que, par contre, il y a des trucs que tu peux pas trop vérifier, mais je pense qu'une enquête pourrait le faire, c'est que les gens, tu sais, quand les gens disparaissent et que la famille continue pendant longtemps à continuer à toucher un salaire, ça, c'est peut-être vérifiable. Ah, ça dépend, mais bon. Il y a encore des témoignages par rapport à ça et des preuves, je sais pas du tout, tu vois, mais ça, je pense que par contre, Il a c'est un parlé sujet plusieurs grave. fois, il le disait plusieurs fois qu'il a été drogué. Moi, c'est ça qui me met la puce à l'oreille. Je me dis, bon, s'il a été drogué, on peut très bien lui avoir montré n'importe quoi. Si on a 2 petites minutes, Vas-y. je voulais revenir à la genèse, un petit peu comme hier avec la Certa. Donc si on part du principe qu'il y a quand même faux vérité, des vérités dans ce que dit Credo Muto, au tout départ, il explique que les humains sont super unis, il n'y a pas vraiment de tribus éparses, et vénèrent un dieu sous terre. Et puis donc je crois que c'est des Anungela qui arrivent. et Imanungela. Les Imanungela disent bon, maintenant on va tout changer, vous allez vénérer des dieux, un Je dieu vais unique regarder le ciel, ouais. qui est dans le ciel, et à partir de là l'humanité s'est complètement divisée avec des tribus qui croyaient encore des dieux extraterrestres sous terre, et d'autres qui auraient été convertis entre guillemets, quoi. Est-ce que ça pourrait pas correspondre à un changement de génération de l'humanité, tu sais, au moment où ils modifient un petit peu notre génome, les reptiliens, hein, si Probablement. tu Probablement. vois, nous donne la vérité, hein, il nous a peut-être menti sur l'origine de cette génération et le but. Donc voilà, sur cette genèse-là, ça pouvait être... Ouais, c'est vrai que ce parallèle, c'était important de le mentionner, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais ouais, je pense que c'était sa version à lui de la modification génétique et on va dire, ouais, il dit qu'au début, les hommes, ils avaient juste à faire des cris dans la forêt pour qu'un animal vienne se proposer pour mourir, enfin... Ah ouais. Et si on extrapole vraiment, c'est la devise, tu sais, Ordo ab chaos de la franc-maçonnerie. L'ordre après le chaos, divisé pour mieux régner. Ouais, tout à fait.
Après, l'ordre est prédominant. De toute façon, tu peux mettre le chaos, l'ordre reviendra toujours. Ce qui prédomine. À part si on est dans un monde où est-ce que le chaos prédomine. C'est après le chaos que tu peux remettre l'ordre. C'est comme dans 1984, George Orwell, tu sais, Mhm. vous voulez préparer faites la guerre, et voilà. Tout à fait. Ok. Bah, très bien. Bon, bah, c'était intéressant de voir un petit peu vos points de vue par rapport à cette vidéo. Moi, en tout cas, cette vidéo, ça m'a fait. J'avais vraiment aimé la montée et tout. Bon, c'est vrai que c'est pas très terrible parce que Credo Mutois, ben, il parle pas français. Du coup, j'ai trouvé que des vidéos anglaises, américaines. Et le document avec David Icke, il était pas. Il était en mauvaise qualité. C'était plutôt pourri. Du coup, voilà, j'ai préféré prendre une photo en HD et le faire parler et mettre des images derrière. Mais moi j'étais trop content parce qu'il y avait les deux voix avec qui je travaillais. D'habitude, il y avait Georges Pierre et Dino qui faisaient les voix et c'était assez marrant de les faire discuter à eux deux, entre deux. C'était assez drôle. Voilà, ben, malgré tout, malgré que ce qu'on peut penser, tout ça, c'est une super histoire, moi je trouve. Moi, je connaissais pas, je l'ai découvert sur ta chaîne. Je j'ai pas vu d'autres chaînes le traiter, d'autres D'accord. médias le Mais traiter. après, les gens qui suivent David Icke, je pense, connaissaient déjà Credo Mutois avant, mais justement, c'était l'occasion un petit peu de mettre la lumière sur lui aussi, sur MDD TV, quoi. C'était le but. Ok, bon, on va passer à autre chose, du coup. MDD Radio. You're welcome.